Paul Magnette gagne son procès contre l'Institut Thomas More. Une plainte a été déposée pour diffamation. Paul Magnette avait critiqué l'Institut en le qualifiant d'extrême droite, ou en tout cas proche du Rassemblement national et de l'extrême droite. Et le tribunal, et la justice belge, bien évidemment, très neutre, pas du tout de gauche, a débouté la plainte, comme c'est étonnant. Bon, tout d'abord, si vous aimez mon travail, pensez à rétribuer ce travail en mettant un like et en vous abonnant. Le tribunal de première instance du Hainaut a débouté la semaine passée l'Institut Thomas More de l'action qu'il avait introduite contre le président du PS, Paul Magnette, en qualifiant d'extrême droite ce think tank franco-belge. Le socialiste disposait d'une base factuelle suffisante et s'est manifestement exprimé dans la limite des droits que confère la liberté d'expression, estimait la juridiction. Bien évidemment, vous en doutez, si ça aurait été l'inverse, eh bien là aussi la plainte aurait été déboutée, pas du tout condamnation. Les faits remontent au printemps 2025. À l'époque, une polémique virulente agite le monde politique et celui de l'enseignement, autour de l'éducation à la vie relationnelle et affective et sexuelle. L'EVRAS. Une brochure destinée aux acteurs pédagogiques et critiquée par des associations musulmanes, mais aussi par des personnalités et associations résolument conservatrices, dont l'Institut Thomas More, qui mène une campagne active contre ce guide. La rencontre de l'un de ses représentants avec le président du MR suscita d'ailleurs des questions au Parlement. Interrogé en avril 2025 sur LN24, le président du PS s'en est pris à cet institut, le qualifiant d'extrême droite proche du RN, jugeant qu'il tient le même discours que l'extrême droite. Pour l'association visée, ses propos l'ont fortement discrédité et ont endommagé sa réputation. Elle entendait obtenir réparation civile et demandait un euro symbolique. Le tribunal ne juge pas utile de les analyser tous. Les premiers faits examinés suffisent amplement à constater que Paul Magnette disposait au regard des règles applicables en l'espèce en matière de liberté d'expression d'une base factuelle suffisante pour émettre les opinions personnelles et militantes suivantes. Qualifier l'Institut Thomas More d'extrême droite, affirmer que cette catégorisation était reconnue, affirmer la proximité avec le Rassemblement national français et qu'elle n'était pas remise en cause. Les éléments nombreux et concordants présentés en l'espèce ont pu fonder en son chef l'opinion que Paul Magnette exprimait. Il résulte que Paul Magnette s'est manifestement exprimé dans les limites des droits que lui confère la liberté d'expression, conclut le juge. Ce genre de décision a déjà été rendu souvent au niveau européen. Ce jugement ne révolutionne rien, mais il donne une leçon. Il ne passe à côté d'aucune règle. Il est très documenté, a commenté l'avocat de Paul Magnette. Et on va voir qu'est-ce qui gênait la justice belge dans les membres de cet institut. C'est deux personnes. C'est l'ex-ministre français Charles Millon, qui apparemment est très à droite, il était à l'UDF, maintenant il est très à droite. Et un autre membre qui est Aymeric Delamotte, qui a été candidat des listes d'Estex, donc c'est un crime horrible. Donc s'il y a un membre qui a été candidat des listes d'Estex, ça veut dire que c'est un institut d'extrême droite, directement. Donc moi j'ai regardé un peu dans cet institut quels étaient les membres. C'est très simple, on a surtout des reporters du Figaro, principalement. Figaro, lui il n'est pas au Figaro, mais voilà, c'est l'université catholique de Louvain. Elle a aussi travaillé pour le Figaro, élève de Philippe Nemo, je pense. Figaro. En gros, voilà. Ils sont à peu près tous au Figaro, bien des hommes politiques. Elle, je pense qu'elle était membre de l'UDF. Il n'y a rien. C'est du centre-droit, en fait. C'est de la droite libérale. La plupart des représentants, ils étaient soit de divers droites, soit de membres des DLR, UMP, ou l'UDF. Rien d'extrême droite, en fait. Le seul qui est un petit peu plus discutable, et plus droitier, et encore, c'est lui, c'est Aymeric Delamotte. Pourquoi ? C'est simple, liste d'Estex, et il a fait un truc contre le wokisme, en gros. Donc voilà, vraiment c'est quelqu'un de très à droite, très d'extrême droite. Bon, on voit que tout ça ne tient pas vraiment, que les juges belges me semblent être pas très neutres, il me semble. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui raconte n'importe quoi, ou peut-être qu'il y a un laxisme des juges belges. Par exemple, Dilbeek. Une bande de jeunes Marocains lynche un père de famille, le parquet les libère. Et le bourgmestre ne comprend pas la décision. Tu m'étonnes. Autre petite news, Mohamed Bakali, le cerveau logistique des attentats de Paris et du Bataclan, qui ont fait 129 morts, et des centaines de blessés supplémentaires, se voit accorder une permission pénitentiaire par le tribunal de Bruxelles.
Si Bakali poursuit son comportement calme et exemplaire, selon le tribunal, il pourrait bientôt être libéré indéfiniment. C'est sans doute moi qui suis en train d'être paranoïaque. La justice me semble très très neutre. Ah, un autre news. Un jeune bruxellois braque le même Delays 2 fois en 4 jours, mais est renvoyé chez lui. C'est bizarre, hein. Je suppose que la justice fait très bien son travail, qu'elle est très neutre, et je pense que c'est nous qui voyons le mal partout en fait, hein. C'est clair. C'est sûr que Luc Enhart, c'est juste une exception. C'est pas juste celui-là qui ouvre sa gueule, qui est un peu le plus bête d'une certaine manière, et qui le dit frontalement ses opinions politiques. Il n'y a pas des tonnes d'autres juges qui en fait pensent comme lui, sauf que eux ils se taisent et ils font semblant d'être neutres. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et mettez un like, et à la prochaine.